Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Quintet Express. J'espère que vous allez bien. Quelques jours après le prix d'Amérique Legend Race, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires du sacre d'Hokkaido JL. D'ailleurs, il y a bientôt un sujet qui arrive sur nos réseaux sociaux pour voir l'après Amérique concernant le pensionnaire de Jean-Luc Dersoir. Nous, on va s'intéresser au Quintet Plus de jeudi et vendredi. Jeudi sur la cendrée parisienne et vendredi à Deauville en Normandie, le prix du Tréport. Deux experts pour en parler, comme d'habitude dans Quintet Express. À commencer par Clément Bigois qui a l'air en grande forme et blagueur. Bonjour Clément. Bonjour mon cher Quentin, j'espère que tout va bien. Bonjour aux viewers. Et on a bûché sur ces deux quintets pas si évidents. Le premier avec un rendement de distance, le deuxième 1300 mètres PSF Deauville le vendredi soir. Mais on va essayer de faire au mieux pour contenter nos turfistes et j'espère que ça va le faire. Avec un casting plutôt pas mal, notamment jeudi à Vincennes, de très très bons chevaux. Ah oui, des bons trotteurs qu'on connaît. Il va falloir faire des enjeux sur ce quintet parce que c'est vraiment ce qui se fait de mieux en dessous des groupes. Tout comme à Deauville, d'ailleurs, des chevaux habitués à ce niveau. Face à toi aujourd'hui, Dylan Venet. Bonjour Dylan. Oui, c'est moi. Ça va Quentin? Ça va et toi Bonjour Dylan? à tous et à tous. Oui, un quintet très intéressant. Demain à Vincennes, ce jeudi, donc quintet de vieux. J'ai regardé tout à l'heure le palmarès. On a quand même un sacré palmarès. Élite Beaufour, voilà. Andy Deliard, Voilà. Élite... C'est extraordinaire. Mais aux 25 mètres, on a de très très bons chevaux. Ouais. Je pense notamment à Jingle Dupont, Isofou Duchesne, mais j'en dis pas plus. Exactement. Ouais, laisse donc le suspense monter petit à petit. J'aime beaucoup quand Dylan tease les choses comme ça. On va s'intéresser donc, allez c'est parti, à ce Quintet Plus à Vincennes, donc jeudi, prix de Langeais, 2850 mètres à parcourir. Et ils seront 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. 8 à rendre la distance, à rendre 25 mètres. Et on va s'intéresser tout de suite à vos bases, outsiders et rayures, messieurs. À commencer par la base de Dylan, qui est le numéro 12, Hurricane Carter. Oui, tout à fait, Hurricane Carter. Tout à l'heure, j'ai fait une petite stat concernant sa réussite dans les 5 premiers. Je crois qu'il affiche 86% depuis le début de sa carrière. C'est juste énorme. C'est toi qui as fait la stat ou c'est Clément? Non, c'est moi-même. Parce que sinon, Je rigole, bien sûr. je préfère me fier à moi-même. La première pique. Écoute-moi bien, Dylan Venet. Non, Hurricane Carter, qui est un sujet très fiable. Ouais. C'est un cheval qui fait toutes les courses. Il est déféré des 4 pieds. On le connaît très bien dans cette catégorie. Et il vient de montrer sa forme. Donc pour moi, il a vraiment tout pour lui. Très bien. Ah, c'est la définition de la base. Quand t'es autant dans les 5 premiers, Oui, cheval d'une fiabilité totale. Mhm. Donc oui, c'est logique de Après, une base peut être retenue entre 1 et 5. Mais le plus important, c'est qu'il fasse l'arrivée. Et en l'occurrence, il le fait... Souvent. Moi, on me demande une base, je mets une base. Il le fait On a bien plus compris. de 8 fois sur 10. Et c'est ce numéro 12, donc pour toi, Dylan. Quant à toi, Clément, juste au-dessus, c'est le numéro 10, Jongleuse de Lune, qui réalise un super meeting d'hiver. Ouais, j'ai adoré sa prestation dans le prix de Brest l'autre jour. Il faut dire qu'elle a été aussi menée par un très grand Alexis Colette côté corde, qui a vraiment fait une très belle course. Et bon, quand on devance Hino du Lupin, même s'il rendait 25 mètres, c'est qu'on a de la qualité. Et celle-ci, c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle est appréciée par Kevin Leblanc et son entourage. Et oui, sur ce meeting d'hiver, c'est une victoire et 3 podiums en 5 tentatives. Donc, il va falloir encore une fois raser les murs, mais elle a une vitesse pour finir qui est quand même assez exceptionnelle. Donc, si ça roule, puisqu'on le rappelle, il y a quand même 2 échelons, 8 devant qui sont censés être moins riches, donc censés être moins bons. Mais derrière, ça peut être, il y a quand même pas mal de chevaux pour se faire la guerre, je trouve. Numéro 10, donc Jongleuse de Lune, ta base. Et qu'est-ce que tu répondrais à celles et ceux qui pourraient se dire, elle court rapprochée, attention Ouais, c'est ce que Kevin Leblanc dit, qu'il n'est pas habitué, mais qu'après, il n'y a plus rien avant fin février. Donc, il faut faire avec cet engagement-là. Après, c'est une question de récupération. Pour moi, l'autre jour, elle a fait vraiment que la ligne droite. Donc, je ne vois pas de contre-indication. Oui. Puis c'est une jument à mener comme ça, vraiment off, et venir finir. Je me rappelle encore de sa ligne droite dans la finale du Grand National. Ouais. Grand National du Trot, elle finissait à 2000 à l'heure et elle aurait pu aussi gagner cette finale. Donc c'est une jument, faut mener off, donc la récupération normalement ce n'est pas trop important.
Très bien, 12 et 10 donc pour vos bases. On clôt le chapitre et on ouvre celui des outsiders. Et Clément, toi tu es parti sur le numéro 6, sur la numéro 6, Icône d'érable. Je garde l'abonnement parce qu'en fait, je l'ai prise en note le 3 janvier. Un parcours absolument horrible. Et je l'ai joué dans la foulée et elle est fait deuxième à une très belle cote le 17 janvier dernier dans un quintet vraiment bien composé. Où elle était barrée par une craque qui s'appelle Jean-Landrade Malac. Voilà, Qui donc finissait finalement, quand même, première des autres. Et voilà, le fait d'avoir l'avantage du premier poteau, d'être en forme, le plaqué des antérieurs. Après, c'est vraiment, il y avait 40, je crois qu'il y avait aux alentours de 38 ou 40 contre 1 l'autre jour. Donc pour le coup, c'est vraiment une outsider qui peut tout à fait rentrer dans la combinaison gagnante. Il va falloir faire aussi bien que l'autre jour avec quand même des drôles de trotteurs dans le dos, mais vraiment c'est une battante et j'espère l'avoir dans la bonne combinaison. Qu'est-ce qu'on en pense du numéro 6, Dylan? Oh, pas retenu. Seulement plaqué, j'en veux pas. Oula. Non, mais c'est la Oh forme. là là. Elle a devancé mon outsider, je vais vous en parler juste après. Mais comme elle est seulement plaquée face à une opposition pareil, je trouve qu'elle est barrée. Et en plus, va falloir avoir le bon parcours, etc. Mais elle peut être 4-5 avec un très bon parcours. Mais seulement plaqué, ça me dérange un peu. Alors toi, Dylan, t'es parti sur le numéro 7, Inérit, qui s'est imposé au début janvier face à plusieurs concurrents. Et qui, en dernier lieu, a pas eu le meilleur des parcours. Non, exactement, mon cher Quentin. Tu as très bien vu la course. J'ai bien aimé ta lecture. Ouais. Je prépare mon émission. Tout à fait, mon cher parce Dylan. que Inérit, la dernière fois, il s'est retrouvé parmi les derniers. Ouais. Il a dû virer tout à l'extérieur dans le dernier tournant. Et pour finir, ce n'est pas si mal. Il relâche pas trop son effort. Et j'ai regardé le tracking. C'est le 3e meilleur partiel des 1000 derniers mètres. Donc voilà, cela en dit long sur sa performance. Il est très performant, plaqué des 4 pieds. Pierre Riverva le connaît très bien. Donc je trouve qu'au premier poteau, pour une place, je dis pas pour la victoire parce qu'on a vraiment de sacrés chevaux au deuxième poteau, mais pour une place, pourquoi pas, il y aura aux alentours de 12, donc pour une petite cote. C'est la meilleure chance. Pour moi, c'est la meilleure chance du premier poteau. J'en ai retenu 3 du premier poteau, 5, 6, 7. Et c'est vraiment, je vois Inérit légèrement devant mon outsider. Alors, Dylan parle d'un outsider à 12. Moi, c'est vrai que je suis allé peut-être chercher aux alentours de 25-30. Donc, c'est pas la même chose. Mais on verra dans le ticket. Mais c'est une course-poursuite quand même qui est intéressante, mais qui est difficile à lire. Vraiment, ils peuvent aller loin devant. C'est des chevaux qui peuvent clairement marcher un petit 13, donc ça voudrait dire que derrière il faut marcher un petit 12, ça sera pas simple. Est-ce que les chevaux qui rendent la distance ont assez de classe, assez voilà, pour c'est les chevaux de groupe, c'est les chevaux qui ont gagné groupe 3, donc oui, d'accord. Maintenant les autres sont habitués aussi à endurcis dans ces fameux lots de chevaux d'âge de 7, 9, 7, 10 et 7, 11 ans, donc on a l'habitude de les voir et ils savent aller loin quand même sur un bon pied. Avant de passer à vos rayures, Clément, Dylan depuis tout à l'heure il parle de stade de tracking. Et moi j'en ai donné, je vous ai donné. Oui, mais attends, c'est toujours la concurrence. Inérit avec Pierre. Mais oui, mais c'est mon. T'as vu, on fait le papier. Non, attends. Pour être clair, on va un peu dire quand même que l'animal en face, c'est mon adjoint. C'est mon petit numéro 2. Donc qui parfois peut faire de l'ombre au numéro 1. Donc je suis pas étonné qu'il sorte des stats. Padawan qui devient chevalier. Non mais très fiable Dylan, très fiable. Il faut le dire aux viewers, homme très fiable. C'est une base solide. C'est une base solide. Clairement, moi je le mets plus dans les bases que dans les autres. On n'est pas à l'abri d'une faute. Ça arrive à tous. Les rayures maintenant. Dylan, toi tu es parti dans le haut de tableau, c'est Inferno Piper. Ah ouais, c'est vraiment une rayure risquée que j'ai pris Inferno Piper. Déjà qu'il y a emoji vert. Alors, tout à fait, et qui s'élance avec la confiance de son entourage. Mais Inferno Piper, maintenant, avec le temps, je le préfère sur les 2100 mètres de la Grande Piste. Je trouve qu'il a finalement énormément de vitesse ou sur piste plate. Sur les 2008, j'ai peur que ça soit le bout du monde. Okay. J'ai moins aimé l'avant-dernier coup à Vincennes où il a le super parcours dans le dos du leader. Il se fait battre notamment par Hold Up Dream que j'aime bien et finalement on le voit mais qui finit dans une action normale sans être transcendante. Donc, et 2100 mètres. Et dans cette course là moi je l'aurais plus mis en bout de combinaison, mais j'avoue je ne l'ai pas retenu non plus.
Toi, Clément, c'est le numéro 15. Risqué Yann aussi. Bah oui. Risqué aussi. Non, mais grande absence entre novembre Ouais. 2024 et décembre 2025. 2 courses dans les jambes. Seulement, quand on pense qu'il y a 13 mois d'arrêt, pour moi, 13 mois d'arrêt, il faut un petit peu plus que 2 courses dans les jambes pour revenir. Son entraîneur dit que il peut encore manquer d'une vraie course, même s'il est dans une bonne ferrure. C'est risqué, hein. C'est Eric Raffin, pieds nus. Voilà, mais il faut faire des choix parce que sinon c'était facile. On disait Jack Strike et Instant de Fort, mais tout le monde allait les rayer. Donc C'était une évidence avant le coup. Voilà, donc au lieu de faire un truc trop simple, on va chercher le petit coup pour ne pas être dans les 5. Merci beaucoup, messieurs. Avant de passer à vos tickets, peut-être parler, j'aime bien faire un focus sur un des concurrents. Pourquoi pas Issoufou Duchesne, qui vient de faire la faute dans le prix du Luxembourg, qui court à 5 jours. C'est quand il... un petit peu violent pour se décaler et il perd la cadence, mais il était plein gaz. Il était clairement plein gaz. Mais après, c'est toujours son petit défaut, le dernier tournant. Donc il faut vraiment faire attention. Mais après, quand on est deuxième du prix du Forêt derrière Hubble du Vivier, on a clairement une première chance dans cette course. Voilà, tout simplement. C'est mon favori, tout simplement. Voilà, Issoufou Duchesne, même s'il court très rapproché. La dernière fois, il n'aurait pas été loin de la vérité dans le prix du Luxembourg. Il terminait deuxième avec une lutte incroyable avec le bol du Vivier, Issoufou Duchesne. Et je trouve qu'il a même franchi un palier avec les EUR descendantes. Il les porte uniquement depuis cet hiver. Et je trouve que pour finir, il va très très vite avec cet artifice. Et dans le dernier tournant, l'autre fois, dans le Luxembourg, cet artifice n'a pas été encore activé. Donc je pense qu'il n'aurait pas été loin de la vérité. Plutôt parcours de tenue ou plutôt parcours de vitesse? Moi, je dirais peu importe, mais parcours de tenue... il est très fort. Ouais. Il est très fort parce que en soi, il vient sur les autres sur des chevaux fatigués et il va très très vite pour finir. Mais sur les 2100 mètres de la grande piste, n'est pas dérangeant également. Merci beaucoup. Eh bien, on passe à vos tickets. Clément, je t'en prie. Je suis parti sur un champ réduit avec 3 bases et 5 associés. Issoufou Duchesne, le numéro 13 devant. Le numéro 10, Jongleuse de Lune en deuxième position. Un X. Le 16, Jingle Dupont en 3 et un X pour finir. Les 5 associés. Le 5, Hold Up Dream. Le 6, Icône d'érable. Le 7, Inherit. Le 9, Indigo de Fontaine qu'on retrouve un petit peu. Et le 12, Hurricane Carter qu'aime beaucoup Dylan. Flexi, 25%. 10 €, j'ai articulé un peu pour laisser quelques chances au premier poteau dont je vois quelques chances. Voilà. Dylan. Pour moi, ce sera une autre formule, une formule combinée en 6 chevaux avec en tête le numéro 13, Issoufou Duchesne, on vient d'en parler, le 12, Hurricane Carter qui est ma base, le 9, Indigo de Fontaine qui a vraiment montré je dirais pas son meilleur visage, mais a montré un net regain de forme. La dernière fois, on a cru voir le vrai Indigo de Fontaine, enfin pas loin de son meilleur niveau, donc s'il répète cette performance, il ne devrait pas être loin. Jongleuse de Lune, le numéro 10, qui est une redoutable finisseuse, le 7, Inherit Moonsider, et le 16, Jingle Dupont, on n'en a pas parlé. Il est au plafond des gains, mais il reste ferré, donc c'est un peu le point d'interrogation, mais il reste ferré à cause des bons de déferrage. On le sait tous qu'on a le droit à un certain nombre de bons de déferrage sur une année glissante, et là il est un petit peu juste, donc on laisse ferrer, mais son entraîneur Nicolas Bazir nous a déclaré qu'il espérait quand même jouer le podium. Bon, plaqué, sûrement ferré léger. Très léger à mon avis. Et qui a couru aussi le prix du Luxembourg. Tout à fait. Il finissait dans une belle action. Grosse note en retrait. Et vous avez parlé tout à l'heure d'Issoufou Duchesne dans le dernier tournant où il y a quelques petits problèmes. Là, c'est plutôt au départ, Jingle Dupont. Ça fait 2 fois qu'il... il est un petit peu compliqué au départ. Bon, après, on peut prendre son temps sur ce parcours. C'est un parcours de tenue. Merci beaucoup. On va passer au Quintet Plus de ce vendredi à Deauville, le prix du Tréport. Il y aura 1300 mètres à parcourir sur la PSF, donc deauvillaise, 16 partants au départ de ce Quintet Plus. Bien, messieurs, je vous propose de repartir de rentrer dans le vif du sujet. Avec donc vos bases outsider
et rayures. Et Clément, toi, tu es parti avec le numéro 3, Tortissambert. Alors, je salue Adrien Lemeillet qui m'a mis une belle fessée l'autre jour dans ce quintet-là de référence, dans le quintet de référence de début janvier. Dans Tortissambert, il avait le 16 l'autre jour, c'était beaucoup trop compliqué. Sur ce tracé-là, vraiment avec le tournant qui arrive très vite, les numéros 13, 14, 15, 16, il faut vraiment être déclassé pour faire l'arrivée. Cette fois, il a le numéro 4 en dedans. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Il mérite vraiment de gagner son gros handicap. Il fait partie des favoris logiques. Et vraiment, quand je regarde le bas de tableau, je trouve que c'est un quintet assez déséquilibré. Le haut est de qualité. Et ensuite, j'ai vraiment du mal à me faire un avis. On a beaucoup de chevaux qui auraient été mieux en deuxième épreuve. Donc, je lui vois une vraie chance. Et pourtant, la base de Dylan, c'est le numéro 13, Régalien. Tout à fait, qui Deuxième vient d'échouer partie. de très très peu pour la victoire face à Talentuoso d'ailleurs, qui retrouve avec un avantage au poids. C'est la monte de Sylvain Ruiz cette fois-ci. Il a hérité d'un numéro correct, le numéro 9. Donc je lui vois vraiment une belle chance, d'autant plus qu'il est vraiment très régulier en ce moment, notamment sur les pistes en sable fibré. Donc je lui vois une belle chance. Très bien. Je l'ai retenu parce que quand on est fait deuxième de la course de rêve, surtout en laissant une bonne impression, même s'il y avait une cote, je crois, ce jour-là, mais je l'ai retenu plutôt plus loin. Pour ton outsider Clément, c'est le numéro 8, Schumann, qui a hérité d'un bon numéro de corde. Ouais, je suis allé chercher un petit quelque chose qui sera peut-être pas celui de tout le monde. Il gagne le 13 décembre une sorte de deuxième épreuve, mais qui était encore réservée aux 3 ans. Il est 7e du quintet du 2 janvier. Là aussi, c'était pour les chevaux de 4 ans. Né au vent, il craque pas tellement, il est courageux et son entraîneur espère vraiment qu'Augustin Madamet va lui donner un parcours caché. Quand il sort d'un dos, il a vraiment de la vitesse. Donc j'ai bien aimé cette candidature. Alors certes, je ne l'ai pas retenu dans les 5 premiers, je l'ai juste mis 6e, mais pour moi c'est celui qui peut afficher une cote sympa. Très bien. Quant à toi, Dylan, tu es parti avec l'As Chiarania. Oui, tout à fait. Qui a pas un très bon numéro, le numéro 13 dans les stalles. Mais surtout, ce qui m'attire mon attention, c'est les œillères australiennes pour la première fois. Donc, à mon avis, on va peut-être la monter un peu plus de manière offensive, venir dans le groupe de tête et peut-être garder une très belle place. Cette pensionnaire de Michael Serrer. Elle retrouve les handicaps. Et effectivement, ces derniers temps, elle courait plutôt dans des classes 1, dans des listed, et là, elle retrouve les handicaps en 44,5 de valeur. Je trouve qu'elle est capable de faire quelque chose. Très vite, il va falloir montrer autre chose qu'il y a 6 jours. C'était lundi à Cagnes, corde 13. Moi, je trouve que c'est très compliqué. Il va falloir vraiment passer un cap par rapport à ce qu'on a vu à Cagnes. Les œillères. Oui, est-ce que ça sera suffisant? Je n'en suis pas sûr. Je ne l'ai pas retenu. Et au moins, ça fait un petit clash et ça permettra de se taquiner, si je puis dire, vendredi aux alentours de 20h17. Alors par contre sur les rayures, vous êtes parti sur le même concurrent, c'est Tojik, numéro Tojk. Ouais, pardon, c'est vrai que je l'ai pas bien prononcé. Pourquoi, messieurs? Corde 15, vieillissant, on n'a pas vu grand chose depuis longtemps. 2 échecs sur le parcours, 2 échecs. Maintenant un peu plus compétitif dans les réclamés. Ouais, et puis même ça fait partie des chevaux qui auraient été mieux en deuxième épreuve, comme Snow Ghost, comme McLean House, comme Bakilde. Je trouve qu'il y a beaucoup de chevaux en bas de tableau, ou Godessa qui aurait peut-être visé la deuxième épreuve, parce qu'on parle quand même d'un bas de tableau en valeur 33 ou 34, ce qui est quand même plutôt faible pour des quintets parisiens. Le focus, messieurs, avant vos tickets, sur Talentuoso, Dylan. Tu connais bien Talentuoso, numéro 4, qui a été pénalisé donc, suite à son récent succès. Est-ce que tu le vois figurer à l'arrivée encore malgré la pénalisation? Je l'ai retenu, mais plutôt pour les places. Quand même. Il y a 3 kilos de pénalisation. Mais j'aime bien les chevaux qui sont en forme en général. Ils poursuivent vraiment sur leur lancée. Il y a 3 kilos, évidemment. Mais il a le numéro 7. C'est encore Marvin Grandin en selle. Donc, pour une place.
Non, mais il faut le retenir. C'est les fameux quintés tous les 3 semaines. Ils vont se retrouver sûrement en février pour les dernières, ou sinon ça sera Chantilly. Et puis ils se retrouvent. C'est toujours les mêmes. Donc la forme prime. Voilà, il aime ce parcours. Ouais. Et je pense qu'il a de quoi faire pour surmonter les 3 kilos supplémentaires. Très bien. On passe à vos tickets. Dylan, tu commences. Oui, mon favori, c'est ma base, le numéro 13, Régalien. Le 8, Schumann, qui a hérité d'un très bon numéro. Ah ouais, je suis chaud. Très bon numéro. Je pensais être tout seul à voir quelque chose, mais finalement non. Non, parce que pour moi, ça sera même pas un outsider. Pour moi, ça sera l'un des favoris, je pense. Mais je suis très confiant, tu vois, je suis en accord avec toi. Ensuite, le 3, Tortizambert, la base de Monsieur Clément Bigois. Bien sûr, l'autre fois, c'était le numéro 16 à la corde, pas facile, cette fois on a le 4. Le 4, Talentuoso sur sa forme. Le 6, Chaopan, on n'en a pas parlé, qui a hérité d'un mauvais numéro, mais qui est en forme. Et puis c'est la monte de Christian Demuro, évidemment. Et pour terminer, là, c'est mon outsider, Chiara Nia. Clément. 7 en ligne, je suis parti de Tortizambert, le numéro 3. Ensuite, le 9, Fire Rebel, qui est régulier et 5e du quintet de référence. Il a prouvé qu'il valait cette valeur. Le 4, Talentuoso, parce que je pense qu'il va confirmer. Le 6, Chaopa, parce que tout simplement, alors, vrai argument, attention, il a terminé 2 fois 4e des 2 derniers quintets, le 18 décembre et le 9 janvier. Donc, je me dis pourquoi pas 203. Voilà. Donc, une nouvelle fois 4e. Régalien, le numéro 13, et j'ai terminé par Schumann, le numéro 8, et le 5, Grand Scoop, dont Gérald Mossé est plutôt positif. Et j'invite à regarder le numéro 11, Source Code. Jeune 4 ans qui n'a que 4 courses dans les jambes, qui a gagné sur le parcours à réclamer. Il a chopé le plus mauvais des numéros, la corde 16. C'est le retour d'Alexis Pouchin. Premier handicap, il faut regarder celui-ci parce que c'est un jeune 4 ans qui a peut-être justement une bonne valeur pour les handicaps. Je pense qu'il faut le regarder courir parce que ça va être compliqué avec la corde 16. Mais attention, cette année, Baratti, Pouchin, handicap, celui-ci, dans les quintets notamment que de 4 ans, ça pourrait faire mouche. Donc prenez une note. Le petit calepin. Le petit calepin, j'espère que vous avez bien noté. Merci beaucoup, Dylan. Merci à toi, Quentin. Merci, Clément. Merci à tous. Clément. Bon jeu à tous. Bon jeu, et on fera les comptes vendredi soir. Soyez bons, faites les bons choix. Choisissez-moi. Bon, non, choisissez aussi Dylan, bien évidemment. Bah non, il faut faire un choix, soit toi, soit Dylan. Ah bah, peut-être un mix des deux. Faites un mix des deux. Écoutez les bons arguments, mais surtout touchez jeudi après-midi et vendredi soir. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Quintet Express. Salut!